4. Apprendre à vectoriser un fond bitmap que vous avez auparavant numérisé avec le scanner. Ouvrir un nouveau document Word et télécharger le fond bitmap après décompression. Décompression dans le zip. Insérer dans la page le fond bitmap, insertion, image. À partir du fichier, choisir le fichier bitmap, usa eta.gif, activer l'outil de vectorisation, forme libre, et vectoriser successivement à l'aide de la souris deux états contigus au choix pour faire un travail précis. Travailler à 200 ou 500%, ne pas oublier de fermer chaque objet en cliquant deux fois avec le clic gauche de la souris. Quand la vectorisation est terminée, sélectionnez le fond bitmap et le supprimez avec la touche Supprime. Enregistrez le fond vectorisé au format Word, fichier enregistré sous. 5. Réaliser le croquis pour le bac à l'aide de l'ordinateur et du logiciel Word. A. Trouver le fond de carte au format Word. Si vous ne trouvez pas le fond de carte que vous cherchez, il vous restera la possibilité de le créer en vectorisant dans le logiciel Word, voir le 4. Télécharger ifleuve.exe ou ifleuve.zip. Décompresser le fichier auto-extractible ifleuve.exe, ifleuve.zip. Vous obtenez alors le fichier efleuve.doc au format Word Doc. Cliquez deux fois dessus pour ouvrir le logiciel Word et visualiser le fond de carte. Mieux, cliquez ici pour ouvrir le fond de carte en vectoriel si vous avez le logiciel Word sur votre ordinateur. B. Préparer le fond de carte. Le fond de carte efleuve.doc est ouvert dans Word. Supprimez quelques fleuves ou affluents qui ne sont pas nécessaires. Ce fond doit être retravaillé pour distinguer les trois zones de densité. Il faut donc vectoriser ces espaces. C'est le travail le plus délicat et le plus fastidieux pour les zones à vectoriser. S'appuyer sur un modèle. Voir l'exemple Magnar. Travailler en 500% et utiliser l'outil Modifier les points pour bien superposer les lignes. Si vous n'êtes pas satisfait de votre travail, vous pouvez télécharger le fond de carte tout prêt, fichier efdcpack.doc. Télécharger le fond de carte compressé efdcback.ex ou bien .zip. Mieux, cliquez ici pour ouvrir le fond de carte tout prêt. C'est réaliser la carte. Mettre la couleur de fond correspondant aux trois zones de densité. Dessiner les figurés de trois agglomérations de tailles différentes. Outil ellipse. Appuyez en même temps sur la touche Shift pour avoir un cercle parfait. Ou cliquez deux fois sur le cercle pour ouvrir la boîte de dialogue qui permet de modifier la taille.
Mettre la couleur de fond adéquate pour les 3 villes choisies. Écrire le nom des 3 villes en utilisant l'outil zone de texte. On peut jouer sur les plans. Dessin, ordre, mettre au premier plan. Insérer au choix un pôle industriel dynamique, forme automatique, forme de base, triangle, isocèle. Dessiner une migration interne et une migration externe, forme automatique, flèche, plein. On peut transformer à souhait la forme des flèches. Pour dessiner un flux, on peut utiliser aussi forme automatique, ligne et courbe. À chaque fois que l'on change de direction, il faut cliquer une fois avec la souris et 2 fois pour terminer. Si l'on veut modifier la forme du flux, créer, le sélectionner, puis dessin, modifier les points. On peut ensuite attribuer l'épaisseur, le figuré et la couleur du flux à sa convenance. Faire les figurés pour une barrière naturelle et la limite des précipitations. Outil trait. Et choisir le style de trait qui convient. Dessiner une interface dynamique, forme automatique, ligne, flèche à 2 points. Choisir le figuré et la couleur conforme dans la forme convenable à la flèche. Déterminer la zone de la Sun Belt. Forme automatique, forme de base, soleil. Orienter la carte. Insertion, caractères spéciaux, symboles géographiques, rose de vent. Si l'ordinateur ne possède pas ce symbole, cherchez dans d'autres polices ou mettre cette police dans le répertoire Windows Phone. Vous trouverez les 2 fichiers dans le CD-ROM. Remarque. Pour sélectionner 2 ou plusieurs objets à la fois, il faut maintenir la touche Shift minuscule enfoncée pendant que l'on sélectionne les objets avec la souris. Pour les FDC vierges, on a tout intérêt à attribuer une trame de couleur blanche à tous les objets pour les sélectionner plus facilement. Sinon, il faut les sélectionner en cliquant sur le trait de contour. D. Faire la légende du croquis. Télécharger au format Word. Compresser la carte terminée. Dynam, SPA, EU, X ou .zip. Alors là, il faut les liens. Et ça, c'est des liens qu'on ne possède pas. Mais mieux de télécharger les formats Word ou bien les formats EEX et ZIP et les compresser pour devenir doc.